Vous cherchez un moyen de faire ressortir vos photos sur Instagram et TikTok? Dans ce guide, je vais vous montrer comment créer un effet incroyable pour animer vos photographies sur vos plateformes de médias sociaux. Une fois dans DaVinci Resolve avec la photo que vous souhaitez animer, vous devrez créer différents masques pour séparer chaque élément et les animer individuellement. Créer un masque pour la personne, un autre pour la voiture, un de plus qui inclut le sol et le mur, et un dernier pour l'arrière-plan. Ensuite, copiez et collez votre photographie autant de fois qu'il y a d'éléments que vous souhaitez sélectionner. Dans mon cas, je dois sélectionner 4 parties différentes de la photographie. Cependant, pour dupliquer les éléments plus rapidement, je recommande ce petit truc. Maintenez la touche Alt enfoncée, sélectionnez le clip et faites-le glisser à un autre endroit sur la timeline. De cette façon, vous pouvez dupliquer n'importe quel clip sans avoir à le copier et coller. Super, nous avons maintenant 4 bandes de la photo dont nous avons besoin. Dans la première bande, nous allons créer un masque de la personne. Pour créer des masques dans DaVinci Resolve, il existe 2 méthodes différentes, une pour la version studio et une autre pour la version gratuite. D'abord, je vais vous montrer comment faire dans la version payante, puis comment faire gratuitement. D'accord. La première étape consiste à placer la tête de lecture sur le clip que nous allons utiliser et à aller dans le module Fusion. Une fois dans Fusion, faites un clic droit sur le nœud Media in 1, qui est laissé le nœud contenant l'image. Appuyez sur le raccourci clavier Magi plus a space pour ouvrir le sélecteur d'outils et cherchez l'outil Masque magique, qui nous permettra de sélectionner automatiquement la personne. Cliquez sur Ajouter. Comme nous allons créer un masque sur une photographie au lieu d'une vidéo, nous devons ajouter un autre effet. Sélectionnez le nœud Masque magique. Rouvrez le Tool Finder en appuyant sur Maj plus espace et cherchez l'effet Time Stretcher. Ajoute l'effet. Puisque nous créons le masque sur une photographie où il n'y a évidemment aucun mouvement, il n'est pas possible d'effectuer un suivi de mouvement. C'est pour cela que nous avons ajouté l'effet d'étirement du temps. Cela nous aidera à garder le masque actif dans toutes les images. Créer le masque est très simple. Sélectionnez le nœud Magic Mask 1 et placez-vous sur la première image, image 0. Maintenant, placez simplement le curseur sur l'élément que vous souhaitez sélectionner avec le masque magique et cliquez sur le bouton gauche de la souris. Maintenez-le enfoncé et tracez cette ligne bleue sur toute la personne. Juste comme ça, nous avons séparé la personne du reste de l'image. Enfin, il est conseillé de passer du mode rapide au mode meilleur pour une sélection de masques plus précise. J'ai sélectionné seulement la personne, mais j'ai aussi besoin d'inclure le sac à main qu'elle tenait. Pour faciliter l'ajout de parties au masque, nous allons activer la double visualisation. Un spectateur pour voir notre masque et l'autre pour voir l'image originale. Cliquez sur ce petit cercle gauche du nœud Média 1 pour voir l'image originale dans le visualiseur gauche. Parfait. Maintenant, nous avons une référence pour pouvoir sélectionner le sac à main ou tout autre élément que nous voulons ajouter. Ensuite, sélectionnez la roue avec cette ligne rouge pour la retirer du masque. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez continuer à ajouter ou à soustraire des parties pour affiner le masque. Plus la sélection est précise, meilleur sera l'effet final. Maintenant, si nous revenons au module de montage, nous pouvons vérifier que nous avons bien un masque uniquement de la personne sur toutes les images du clip. Placez la tête de lecture sur le deuxième clip et cette fois, nous allons rapidement créer un masque de la voiture derrière la personne. Nous allons dans le module Fusion et ajoutons les nœuds Magic Mask et Time Stretcher, exactement comme nous l'avons fait dans l'exemple précédent. Positionnez-vous à la frame 0, puis nous créerons un masque en sélectionnant toutes les parties de la voiture. Activez le nœud Media 1 dans le visualiseur de gauche pour avoir l'image originale comme référence. D'accord, en s'assurant que nous avons le nœud Magic Mask sélectionné, cliquez à gauche sur le visualiseur en veillant à sélectionner correctement l'ensemble de la voiture. Changez le mode en meilleur et pour corriger les erreurs qui ont pu se produire, sélectionnez le mode soustraire et retirez les parties de l'arrière-plan qui ont été sélectionnées avec la voiture.
Nous avons appris à créer des masques dans la version payante de DaVinci Resolve en utilisant Magic Mask. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas trop compliqué. Ensuite, nous allons créer un masque en utilisant la méthode manuelle de DaVinci Resolve, c'est-à-dire la méthode gratuite. Voyons comment c'est fait. Placez la tête de lecture sur le troisième clip pour créer le nouveau masque, qui devrait inclure toute la partie du mur et du sol. Cette fois, nous allons aller dans le module Couleurs de DaVinci Resolve. Ensuite, nous allons dans le menu Fenêtre. Sélectionnez le masque, puis cliquez à gauche pour sélectionner tout le mur et le sol. Ne vous inquiétez pas si vous incluez aussi la personne et la voiture. L'important est de bien sélectionner le mur et le sol. Pour créer le masque, connectez simplement le dernier point avec le premier que nous avons créé. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, nous avons notre troisième masque créé. Si vous cliquez sur l'icône de surbrillance, vous pouvez mieux voir la sélection du masque. Vérifiez tout soigneusement et s'il y a une erreur, ajustez et modifiez la forme du masque. Maintenant, pour enlever la partie de l'arrière-plan où le bâtiment apparaît, c'est-à-dire la partie en dehors du masque, nous devons faire un clic droit sur le panneau Node et ajouter une sortie alpha. Je vais ajuster la sélection du mur un peu car j'ai inclus une petite partie de l'arrière-plan. Parfait. Enfin, si nous désactivons la superposition et zoomons un peu sur le visualiseur, nous pouvons voir que les bords du masque sont irréguliers. Pour corriger cela, nous devons simplement appliquer un peu de flou au bord du masque. Augmentez légèrement la valeur de douceur. La régler entre 0,1 et 0,15 devrait suffire, et comme vous le voyez, les bords ont maintenant un bien meilleur rendu. Terminé. Nous avons terminé si nous revenons au module d'édition. Dans le dernier clip, il n'est pas nécessaire de créer un masque en sélectionnant le bâtiment, car les autres masques seront au-dessus et couvriront toute la zone inférieure. Avoir l'image originale est suffisant. Nous allons d'abord placer le clip de la personne au-dessus de tous les autres. Ensuite, nous placerons le clip avec la voiture en dessous et quelques images à droite. Puis, nous ajouterons le clip avec le mur et le sol. Enfin, le clip avec l'image originale que nous utiliserons comme arrière-plan. Parfait. Ce serait l'organisation initiale. En appliquant les animations, nous ajusterons mieux les timings. Maintenant, si nous jouons, tous les éléments de la photographie apparaîtront un par un jusqu'à ce qu'elle soit complète. Il est temps d'appliquer les animations. Pour les animations de cet effet, il est conseillé de suivre le rythme de la chanson que vous allez utiliser. Alors, écoutons la musique et ensuite nous adapterons nos effets selon le rythme de la chanson. Pour obtenir le meilleur résultat, nous ferons apparaître chaque élément de la photographie exactement sur les temps de la chanson. Si nous regardons les ondes audio, nous pouvons clairement identifier ces moments juste au moment où l'onde monte soudainement. Pour être clair sur l'endroit où nous ajouterons les clips avec les différents masques, nous ajouterons des marqueurs indiquant les moments dans la chanson où nous devrions les placer. Maintenant, placez simplement les clips au-dessus des marqueurs que nous venons d'ajouter. Premier clip avec la personne au-dessus du premier marqueur, deuxième clip avec le masque de voiture sur le deuxième marqueur, et nous faisons la même chose avec le troisième et le quatrième clip. Nous l'avons maintenant. Si nous lançons la vidéo, nous verrons que les éléments apparaissent en rythme avec la chanson. Assurez-vous de bien faire cela car c'est une partie importante de l'effet. D'accord. Il est temps d'animer chaque élément. Cela dépend du goût personnel. Vous pouvez le faire apparaître avec un zoom, glisser depuis les côtés, ou venir d'en haut ou d'en bas. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment créer une simple animation de zoom et une autre se déplaçant de bas en haut.
Voyons comment c'est fait. On va commencer par l'animation de zoom et l'appliquer au premier masque de la personne. Pour cela, on va créer un clip composé à partir du premier clip. Et puis couper un petit morceau du début du clip pour pouvoir appliquer l'animation de zoom. Parfait. Nous désactivons l'outil Blade et nous nous assurons que le premier clip est sélectionné pour appliquer le zoom. Bien que nous puissions l'animer manuellement en créant des images clés, je recommande d'utiliser le zoom dynamique car c'est plus simple et plus rapide. Activez le zoom dynamique en cliquant avec le bouton gauche sur ce cercle. Et pour rendre l'animation du zoom plus fluide, changez le mode en entrée décélérée, sortie décélérée ou entrée et sortie décélérée. De cette façon, le masque de la personne sera animé avec un zoom avant. Si vous voulez modifier la vitesse de zoom, il suffit d'allonger ou de raccourcir la durée du premier clip, et le zoom s'adaptera à sa durée. Parfait. Maintenant, nous allons animer la partie arrière-plan avec le bâtiment, le faisant apparaître de bas en haut. Cette fois, nous allons appliquer une transition au début du clip. Allez dans le panneau Phase et dans la section Transition vidéo, cherchez la transition Push. Sélectionnez la transition et faites-la glisser au début du clip qui contient l'arrière-plan du bâtiment. Parfait. Parfait. Une fois que nous appliquons la transition, cliquez dessus pour ouvrir le menu des paramètres. Maintenant, dans le menu d'inspection, nous pouvons configurer la transition. Dans mon cas, je veux que le bâtiment se déplace de bas en haut, donc je vais changer le paramètre prédéfini pour passer vers le haut. Comme nous pouvons le voir, maintenant le bâtiment apparaîtra de bas en haut. Pour rendre l'animation plus fluide et moins visible que le bâtiment est coupé en haut, nous allons appliquer un flou de mouvement pour un meilleur effet. Dans le menu des paramètres de transition, augmentez la valeur du flou de mouvement. Cela donnera une plus grande sensation de vitesse et, en même temps, dissimulera le fait que le bâtiment n'est pas entièrement visible. Et voilà à quoi ressemblerait l'effet. Pour finir l'effet, il suffit d'ajouter n'importe quelle photo en dessous pour passer d'une photo à l'autre. Cherchez l'image exacte où le fond noir n'apparaît plus. Ensuite, importez une autre image pour la placer avant celle-ci. Assurez-vous de la positionner dans le cadre où le fond noir n'est plus visible. Il doit y avoir une photo en dessous pendant toute la durée de la transition. Et maintenant, cette transition appliquée à nos photos est prête à être téléchargée sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, j'ai beaucoup d'autres tutoriels sur DaVinci Resolve sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage de plus d'effets ou de transitions, jetez un coup d'œil. À la prochaine vidéo.